Bonjour et bienvenue sur Chronique du Maroni, 5e et dernier journal du FIFAC. Et pour commencer cette nouvelle édition, je vous propose de revenir sur la cérémonie de clôture du FIFAC 2024 au camp de la transportation. C'était hier soir sur la scène du Manguier. Nous avons eu la chance, durant cette semaine de festival, de rencontrer des personnes au parcours exceptionnel, des professionnels inspirants qui nous ont encouragés. Le prix du jury lycéen est décerné à Tambour, Les âmes bossales de François Perlier. Des applaudissements, mesdames, messieurs. Le prix du public est décerné à Sas est passé de Chloé Bébron. Merci Chloé. Bravo à Chloé Bébron. Le prix du court-métrage décerné à Palomar de José Luis Jiménez Gomez. L'heure d'annoncer le lauréat du prix du jury est décerné à Varodo de Nicolas Aguillet et de Stéphane Correa. Le lauréat du Grand Prix FIFAC France Télévisions est décerné à L'Homme Vertige de Mallory Éloi Pesley. Ah oui, de l'émotion, forcément, là, on l'encourage. Là, c'est fort, c'est un moment très fort, effectivement. Sans cette personne, il n'y aurait pas eu de FIFAC, il n'y aurait pas eu de Pôle Image, pas d'AVM, pas de choses comme ça. Il nous vient de Marseille, il a laissé Marseille, sa ville de Marseille, pour venir ici en Guyane pour œuvrer pour Saint-Laurent-du-Maroni depuis plus de 20 ans. Et j'appelle donc Didier Urbain. Au ministère du Temps Libre, bien mérité d'ailleurs. Un grand merci à Emmanuel. Et le FIFAC. Et le FIFAC. Et qu'est-ce qu'on dit pour Emmanuel? Bravo Emmanuel et merci. Tu vas nous manquer. On est sur scène où il y a eu la remise des prix. C'est l'occasion pour nous d'aller à la rencontre de Bertrand Délizir, qui a été nommé nouveau directeur du FIFAC en remplaçant d'Emmanuel Chang. Je vous propose de l'écouter au micro de Nolwenn, Serena et Ronald. C'est ma première édition du FIFAC et mon parcours, moi je viens de l'audiovisuel. Je viens au début de la télévision publique pour une chaîne qui s'appelle France 5. Et puis après j'ai travaillé dans le cinéma aux États-Unis, en France. J'ai beaucoup travaillé à l'international où je me suis occupé de festivals. Voilà, j'ai travaillé au Moyen-Orient, j'ai travaillé en Afrique et me voilà maintenant en Amérique du Sud. Comment vous avez vécu ce festival? Alors, pour moi, c'était mon premier FIFAC. C'était un FIFAC important parce que je vais passer directeur à la fin de ce FIFAC. C'est moi qui vais remplacer la directrice. Donc, pour moi, c'était un peu un stage d'initiation. Et c'était très important parce qu'ici, il y a plein de spécificités en Guyane et à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, je devais apprendre très vite parce que j'ai l'habitude des festivals de films, ça, je connais. Mais je ne connaissais pas du tout la Guyane, je ne connaissais pas du tout Saint-Laurent-du-Maroni et il a fallu que je me plonge dans les arcanes de la vie ici pour comprendre comment ça fonctionne. C'était un stage en accéléré, c'est une formation vraiment en accéléré parce que je suis arrivé il n'y a pas très longtemps. Une de mes priorités, c'est d'avoir une orientation tout public. Voilà, vraiment, il faut qu'on puisse accueillir tous les publics. Ici, ce qui veut dire des jeunes, des enfants. Alors on a beaucoup d'enfants qui viennent, je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir le matin toutes les séances scolaires, mais voilà, moi j'aimerais qu'on travaille sur cette population jeune, une population familiale aussi. Après, dans mes fonctions, je dois développer aussi le côté rencontre professionnelle. Donc c'est pour ça qu'on travaille étroitement avec le pôle Outre-mer de France Télévisions et qu'on va encore développer cette relation pour pouvoir inviter ici à Saint-Laurent-du-Maroni des professionnels de la production audiovisuelle et qu'ils puissent découvrir le festival, découvrir le pays, découvrir la richesse de la production ici guyanaise, mais aussi créer, si vous voulez, ici un centre à Saint-Laurent qui soit le reflet de la production audiovisuelle des Antilles et de la Guyane. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de la Guyane et
notamment de Saint-Laurent. J'avoue que moi, j'ai été époustouflé en arrivant ici, parce que venant de métropole, on voit des images de la Guyane, on imagine, mais quand on arrive sur place, on le voit réellement, on le touche réellement. Et je ne connaissais pas l'Amérique du Sud, donc j'ai été doublement estomaqué, doublement pris par ce pays extraordinaire. La nature, la puissance de la nature ici, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Bon, ce qui est moins merveilleux, c'est le climat. Voilà, les moustiques, les araignées, les puces, etc. Mais bon, sinon ça va. Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on est en France. C'est ça, je me lève le matin, je vois des palmiers, des arbres, je vois le Maroni, parce que je loge près du Maroni. Je descends et puis je vois République française juste en bas de chez moi. Et je me dis, mais c'est vrai, on est en France. Mais combien de Français de l'Hexagone imaginent qu'ici, c'est aussi la France? Les films documentaires n'existeraient pas sans diffuseur. Je vous propose d'écouter dans la rubrique Un jour un métier. Amandine Picot, elle est directrice déléguée de documentaires, découvertes et sciences à France Télévisions. Bonjour, je m'appelle Amandine Picot, je suis la directrice déléguée au documentaire et je m'occupe principalement des films découvertes et sciences. Alors j'ai commencé très jeune et j'ai tout appris sur le tas. J'ai commencé à 19 ans, j'ai commencé ma carrière à France 5, aux acquisitions et aux coproductions internationales. J'étais assistante et ensuite j'ai gravi les échelons en apprenant au magazine, à la production, comment fonctionnait une antenne d'une chaîne télé, quoi. Mon métier consiste à sélectionner des projets parce qu'on a des cases bien définies sur toutes les antennes, France 2, France 3 et France 5. Donc les producteurs nous envoient les projets, nous on les sélectionne avec l'équipe pour voir si ça correspond à la ligne éditoriale des cases. C'est un métier de passion, donc chaque difficulté nous fait avancer. Donc une grosse difficulté, c'est quand peut-être un film n'arrive pas à se produire comme on voudrait ou comme à l'avance il avait été prévu. Ça peut être surtout des soucis de tournage et qui nous empêchent finalement de faire bien avancer le film comme on voudrait. C'est d'être toujours curieux, ouvert d'esprit et passionné. Merci beaucoup. Merci à vous, je suis contente de vous avoir rencontré. Ravi d'avoir partagé avec vous notre passion pour les films documentaires. C'est la fin de cette 6e édition du FIFAC. L'occasion pour nous de remercier toute l'équipe de Chroniques du Maroni. Merci à tous, on se dit à l'année prochaine.